la chaîne Hélios Guidance. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2024, qu'elle vous apporte joie, bonheur et réussite. Avant de nous intéresser à la vie émotionnelle et sentimentale des lions pour ce tout début d'année, je voulais vous informer que toutes les dates de formation sont sorties sur mon site pour le premier semestre 2024 et les inscriptions sont ouvertes donc jusqu'au mois de juin. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Vous y retrouverez également toutes les formations en autonomie que je vous propose pour apprendre depuis chez vous, à votre rythme, comme bon vous semble. Vous y retrouverez également toutes les guidances que je vous propose pour répondre à vos questions personnalisées, que ce soit en rendez-vous à mon cabinet à Gradignan près de Bordeaux, ou en visio, par téléphone, ou encore sans rendez-vous avec une réponse en audio dans votre boîte mail. Vous retrouverez tout ça sur heliosguidance.com. Je vous y attends. Et nous, on va aller regarder quel est l'arcane majeur qui va dominer cette période pour vous les lions, que ce soit dans le tirage relationnel ou dans le tirage pour les célibataires qu'on va faire en second temps. Allez, on va regarder quel est l'arcane majeur qui va donner cette tonalité. On va voir quelle est la tendance pour vous ce mois-ci. Alors, hop. Ah, bah ça sera celle-ci puisqu'elle n'a pas voulu se remettre dans le paquet. Donc, on a le diable. Le diable, ici, il reprend les choses en main. Il maîtrise la situation, il concrétise. Alors, c'est une lame aussi, hein, dans un tirage relationnel et affectif, on va être obligé de le dire, c'est une lame aussi très sexuelle, très intense, avec les bas instincts, le désir, la passion, l'attachement fort et intense. On peut aussi avoir des relations très passionnelles avec un diable. Alors, on va regarder comment ça va colorer les différents tirages. Donc, on va commencer par le tirage relationnel et voir comment ce diable s'inscrit dans la relation qui vous préoccupe. Alors, quel est l'état d'esprit de votre partenaire ? On a l'impératrice. Alors, avec un ou une partenaire en position d'impératrice, on a quelqu'un qui veut dialoguer, quelqu'un qui veut mettre des choses en place, qui veut entreprendre, qui veut créer, qui veut développer, déployer la relation ou quelque chose à l'intérieur de la relation. Donc, si par exemple, c'est quelqu'un à qui vous pensez, mais avec qui vous n'avez encore pas concrétisé, il est très clair avec un diable et une impératrice que cette personne veut concrétiser les choses avec vous. Si vous êtes déjà en relation, cette personne a des projets, a envie de faire des choses avec vous, a envie de déployer des choses et surtout aussi de communiquer, de parler, de dialoguer. Bon, on va aller voir votre état d'esprit à vous. État d'esprit des lions en ce début d'année 2024. 2 de coupe, parfait. Vous avez envie d'harmonie, de dialogue aussi, d'échange, de réciprocité. Le 2 de coupe dans une relation affective, c'est vraiment une carte qui parle de sentiments, d'émotions, qui a envie de partager, de dire aussi, hein, de dire, de montrer. Et donc, on va avoir avec ce 2 de coupe une très belle dynamique finalement avec l'impératrice. Hein. C'est vraiment 2 belles énergies créatrices, parce que finalement du 2 va forcément naître un 3 et donc ce 3 c'est un projet, c'est une envie, c'est une autre façon d'être à soi-même et on a avec l'impératrice de toute façon un espèce de catalyseur du 2 de coupe. Donc effectivement quand je vois le diable avec cette dynamique de concrétisation, de matérialisation, de prendre les choses en main, on est vraiment à mon avis sur ce début d'année sur quelque chose qui va bouger et qui va se mettre en place. Allez, on va regarder quel est l'obstacle, quelle pourrait être finalement la problématique qui s'oppose à ça. Le 3 d'épée. D'accord. Alors, le 3 d'épée vous parle de lucidité, d'être au cœur du problème et d'en connaître les tenants et les aboutissants. Peut-être que le dialogue va être utile parce que un 3 d'épée nous dit que a priori on n'a pas saisi toute la profondeur ou tous les tenants et les aboutissants du problème ou du projet. Donc avec un 3 d'épée on vous dit le problème c'est de saisir l'essence même
de ce qui se passe, de ce que vous voulez. Alors, il se pourrait que vous soyez tous les deux très décidés à mettre un projet en place, mais vous n'avez peut-être pas la même façon de voir ce projet et vous ne vous en rendez pas compte. Ce qui fait que ça va créer des actions contraires, ou en tout cas pas forcément concordantes. Donc ici, en fait, si vous voulez, le 3 d'épée, il vous dit, bah, la seule chose qui pourrait entraver cette bonne marche, cette bonne volonté et cette envie de mettre des choses en place, c'est de ne pas être au clair avec ce que vous souhaitez. C'est de ne pas avoir compris ou de ne pas avoir bien cerné tous les contours de votre situation. Hein, projet, problème, différent, voilà, peu importe. En tout cas, c'est de ne pas avoir cerné la totalité des choses. Bon, on va aller voir ce qui va vous aider. Alors, quel est le conseil ? 10 de Pentacle. Alors, le 10 de Pentacle, il est intéressant parce qu'il propose de s'appuyer sur le socle, sur ce qui est déjà construit, sur ce qui est solide, sur ce qui rassure aussi. Hein. Donc, en fait, si vous voulez, il y a peut-être une envie de concrétiser d'autres choses, de mettre en œuvre d'autres choses, d'aller de l'avant. Et on vous dit, bah, si c'est pas tout à fait clair, déjà, appuyez-vous sur ce que vous avez déjà construit et finalement, j'ai envie d'aller au bout et de dire que ce 10 de Pentacle, il peut servir en fait finalement d'appui pour prendre le risque d'avoir une conversation franche. Parce que le 3 d'épée, c'est être en capacité de dire les choses telles qu'elles sont et de ne pas les enrober, de ne pas les nier, de ne pas les taire. Voilà. Le 3 d'épée, c'est vraiment, on ne peut plus fuir la réalité, on est face aux choses. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus cru comme vérité. Alors parfois c'est douloureux, effectivement, mais en tout cas, on est vraiment sûr qu'il n'y a pas d'autre chose cachée, il n'y a pas de poussière sous le tapis, vous voyez. Et donc en fait, le 10 de Pentacle, il vous dit, mais de toute façon, vous ne prenez pas grand risque à avoir cette conversation ou à voir quel est l'enjeu principal, parce qu'il y a du 10 de Pentacle, il y a un socle suffisamment solide. Bon. Et sur lequel vous pouvez vous appuyer, évidemment. Alors, on va regarder ce qui n'aide pas. Le 4 d'épée, l'attente, la patience et ne rien faire. Ça, par contre, le 4 d'épée, vous savez, normalement, c'est le repos du guerrier entre deux batailles où il élabore sa stratégie pour la suite. Ça, c'est le 4 d'épée positif. Le 4 d'épée en négatif, en fait, c'est de la passivité. C'est-à-dire qu'en fait, on fait comme si on réfléchissait, hein, mais en fait, on ne fait rien. On est dans l'inaction la plus totale et en fait, on stagne. Mais on stagne même intellectuellement parce que le 4 d'épée vient figer les pensées, vient figer un mental en négatif. Donc, ici, on vous dit, bah, ne pas essayer d'aller plus loin, de ne pas essayer de comprendre, de ne pas essayer soit d'avoir une discussion, soit d'ouvrir les yeux, peu importe, ça sera différent pour chacun de vous, mais en tout cas, de ne pas vouloir faire face à ce qui bloque ou à ce qui est compliqué, eh bien, n'est pas la bonne solution. Faire l'autruche, en gros, si vous voulez, la 4 d'épée, en négatif, vous pourriez dire c'est faire l'autruche. Et ça marche pas. Surtout quand la problématique est un 3 d'épée et qu'il faut regarder les choses en face. Donc, on vous dit, ben, appuyez-vous sur le socle pour faire face à une vérité, peu importe laquelle, parce que l'éviter ne sera pas du tout porteur ni positif pour la relation. Alors, on va aller voir votre intention à vous. Non, pardon, l'intention du partenaire. Pardon. On va commencer par l'intention du partenaire pour voir un peu avec l'impératrice. Donc, intention du partenaire des lions, s'il vous plaît. La force. Alors, la force, deux aspects. Un positif, un peut-être un peu moins. Avec la force, on va avoir en positif quelqu'un qui est capable de tempérer ses instincts, qui est capable d'être dans la maîtrise, qui est capable de maîtriser la situation, quoi, de prendre les choses comme il faut, tranquillement, sans émotion. Et en même temps, en négatif, on peut avoir un peu de rigidité, on peut avoir quelqu'un qui a du mal à s'assouplir, qui a du mal à peut-être se remettre en question. Hein. Ça, ce serait en négatif. Ok. Bon. Mais après, la force est quand même une belle carte de maîtrise de ses instincts et finalement alors j'allais dire de tempérance, c'est pas la carte de la tempérance, mais on pourrait aussi mettre comme mot la tempérance avec la force. Hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un bel équilibre émotionnel, intellectuel qui fait que tout travaille en harmonie. Allez, on va regarder quelle est votre intention à vous, les lions.
par rapport à cette relation, par rapport à ce qui vous occupe dans cette relation. Le 6 d'épée. OK. 6 d'épée, c'est la transition. C'est le fait de passer d'une situation à une autre, d'un état à un autre, d'un lieu à un autre. En tout cas, c'est ce qui fait le mouvement intermédiaire entre deux choses, entre deux états. Donc vous, en fait, votre intention, c'est d'aller vers. C'est de progresser vers quelque chose, d'aller vers la réalisation de ce projet, vers la résolution de cette problématique, vers l'autre, vers la discussion, vers la compréhension. En tout cas, vous avez avec ce 6 d'épée une mise en mouvement par rapport au point de départ. Voilà, c'est vraiment, imaginez, il y a un point A, vous voulez aller au point B, et le 6 d'épée, c'est tout le trajet qui sépare A et B. Et donc, vous êtes dans cette intention-là, c'est-à-dire d'aller vers votre point B, celui que vous souhaitez atteindre. Très bien, donc effectivement, on va avoir plus de mouvement de votre côté que de l'autre. Quel est le résultat? Allez, où en sont les lions à la fin de la période, s'il vous plaît? Roi de Pentacle, super, il y a une belle construction. Il y a, alors, on avait déjà un 10 de Pentacle, hein, rappelez-vous, et on va aller jusqu'au Roi. C'est très bien parce qu'en fait, finalement, il y a une profondeur qui est gagnée, il y a quelque chose de plus qui s'érige. On est dans une confiance aussi. Moi, j'aime beaucoup le Roi de Pentacle et surtout dans les relationnels parce que, en fait, si vous voulez, le Roi de Pentacle, il est tranquille et donc il est apaisé, il est serein. Parce qu'il y a une notion de détachement avec le Roi de Pentacle, alors qui peut être négatif si on se détache d'eux, la personne en relationnel, mais ici c'est pas le cas. Ici c'est vraiment on a atteint une construction suffisamment solide pour être tranquille et serein. Donc ça veut dire que s'il y avait une problématique, s'il y avait un projet à réaliser, à concrétiser, s'il fallait dépasser un obstacle, eh bien vous y arrivez grâce à probablement votre capacité à dialoguer et à rétablir l'harmonie, et vous avec votre mouvement, et le partenaire ou la partenaire avec sa maîtrise de lui-même ou d'elle-même. Donc ici, si vous voulez, on a une issue favorable sur votre moi où ce qui est obtenu est super sécurisant et super rassurant. Ok, plutôt pas mal. Très belle construction. Hein. Et solide, hein, puisque le pentacle, c'est quand même très, très concret, très solide. On va regarder les 3 conseils. Le premier, le jugement. Alors, le jugement va vous inciter à reconsidérer la question. Donc, effectivement, on peut imaginer que alors, il peut y avoir eu séparation, il peut y avoir eu dispute, il peut y avoir problématique, il peut y avoir projet difficilement réalisable. Ça peut être toute cette gamme d'événements qui va se passer pour vous. Le jugement vous dit revoyez les choses, tenez vos engagements, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Hein. Alors c'est vrai que c'est souvent sorti ces derniers temps parce que je me rends compte que c'est une expression que je dis souvent, mais parce qu'en fait j'ai l'impression que on va être sur une période où on vous demande beaucoup de ténacité, beaucoup de persévérance. On vous dit pas qu'il faut lâcher, qu'il faut évacuer et qu'il faut tourner la page. On vous dit plutôt qu'il faut il faut tenir. Et là le jugement c'est vraiment tenez vos engagements et reconsidérez les choses pour qu'il y ait un renouveau, pour qu'il y ait une renaissance. Hein, c'est le principe même de cette carte. Alors, on va aller voir le deuxième conseil. Hop, allez, celle-ci, c'est retourné. 10 de bâton. Très bien, 10 de bâton, allez au bout, finissez ce que vous avez commencé et finalement achevez pour vous libérer. Il y a cette notion-là avec le 10 de bâton qui est très importante, c'est-à-dire qu'en fait vous portez jusqu'au bout. Hein, moi j'aime bien l'image du marathon pour le 10 de bâton parce qu'en fait ça a été long, laborieux et en fait au bout il y a un soulagement. Et avec ce 10 de bâton c'est la même chose, c'est-à-dire que on va avoir ce côté, allez je vais au bout et je serai soulagée ensuite. Voyez ? Donc là, je pense que de régler le souci ou de concrétiser ce projet sera un vrai soulagement si vous allez jusqu'au bout, si vous le portez jusqu'au bout. Allez, dernier conseil.
As de pentacle. Avec un as de pentacle, on vous dit déployez le potentiel qui s'offre à vous. Encore une fois, hein, voilà, ne lâchez pas, parce que l'as de pentacle est prometteur quand on le cultive, quand on le déploie, quand on le met en œuvre. Donc ici, on vous dit, voilà, il y a du potentiel, vous pouvez tout à fait y arriver, effectivement, puisqu'on est en roi de pentacle. Donc, tout au long du mois, ne lâchez rien, faites ce qu'il faut. De toute façon, vous êtes en 6 d'épée et en 2 de coupe, ça veut dire que vous en avez bien l'intention. Le ou la partenaire semble aussi disposé à être dans une bonne dynamique, bien qu'un tout petit peu moins mobile que vous, mais on a un très beau résultat, ce qui veut dire qu'a priori, c'est quelque chose qui fonctionne. Voilà pour vous, les lions en relation. On va aller regarder le tirage de vie émotionnelle. Alors, les célibataires, on se retrouve pour votre tirage. Vous êtes aussi concernés si vous faites un travail personnel sur votre vie affective et émotionnelle. Allez, on va regarder tout de suite quel est votre état d'esprit. Le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est tourner une page pour en ouvrir une autre. C'est être capable de laisser derrière soi des choses, d'abandonner ce qu'on a pour aller chercher ce que l'on veut. C'est vraiment la quête, hein. Le 8 de coupe, c'est partir en quête de ce qui vous manque, de ce que vous souhaitez obtenir pour atteindre effectivement le 10 et puis toute la suite derrière de la réalisation et de l'aboutissement. Donc ici, vous avez l'intention d'aller chercher ce qui vous manque pour être complètement heureux ou heureuse. Très bien. Qu'est-ce que vous souhaitez obtenir avec ça? Le cavalier de denier. D'accord. Alors, le cavalier de denier nous dit que vous voulez faire un travail ou en tout cas entreprendre quelque chose de longue haleine. Alors, si c'est une relation que vous cherchez, c'est une relation constructive sur le long terme et vous souhaitez prendre votre temps. Si c'est une guérison, vous souhaitez entamer pardon, un parcours que vous savez peut-être difficile et long, mais qui vous mènera au résultat escompté. D'accord. Donc en fait, vous avez conscience que vous allez vers quelque chose de plutôt pérenne, de plutôt lent, de plutôt constructif, que ce soit pour vous-même ou pour une relation. Qu'est-ce qui pourrait vous en empêcher? Qu'est-ce qui pourrait vous entraver dans cette démarche-là? Le 7 de bâton. Alors, avec le 7 de bâton, on va avoir le fait d'avoir du mal à la remise en question. Le 7 de bâton en difficulté, si vous voulez, c'est le fait de trop défendre son point de vue, de trop considérer que on n'a pas à bouger. Alors c'est assez étonnant parce que finalement, je pense que ce que ça montre, c'est qu'il y a une ambivalence chez vous. Il y a une envie peut-être de se mettre au travail ou en quête de quelque chose de différent qui sera pérenne, qui sera épanouissant, et en même temps, une difficulté à changer de façon de voir les choses, une difficulté à bouger finalement de point de vue. Ce qui est assez classique et normal, hein, c'est-à-dire qu'on change pas sa vision du monde en 3 minutes et en claquant des doigts. Mais en tout cas, ici, le 7 de bâton nous dit que vous pourriez résister, vous pourriez vous mettre j'allais dire, vous pourriez sortir vos défenses, en fait, vos défenses psychiques pour résister à ce travail ou à cette quête. Bon, alors, qu'est-ce que ça signifie? Si vous êtes en quête d'une relation différente et constructive, parce que jusqu'à présent, c'est pas ce que vous avez connu, eh bien, en fait, on vous dit ici, avec ce 7 de bâton, que vos vieux schémas vont vous faire résister. Vos vieux schémas vont venir, en fait, vous faire fonctionner comme à l'habitude pour vous empêcher de les laisser derrière, hein, parce que les vieux schémas, ils veulent pas être abandonnés, hein, ils ont envie de rester, ils ont envie de continuer d'exister, et donc ils veulent pas que vous les abandonniez au profit de d'autres façons de faire. Donc, si vous voulez, ici, on vous dit attention, soyez attentif quand vous sentez que ça fonctionne pas. Posez-vous la question de est-ce que je mets quelque chose en œuvre ou est-ce que j'ai un fonctionnement qui pourrait empêcher cette remise en question? Est-ce que moi-même j'obstrue, j'allais dire, cette voie-là? Alors c'est pas très facile d'avoir ce regard-là de façon individuelle sur soi-même parce que ça demande vraiment j'allais dire une grosse prise de distance, et en général, nos défenses psychiques, on les voit pas.
on peut pas nous-mêmes les observer. Elles se voient pour les autres, mais en général, quand on met en place une défense psychique, on est absolument persuadé qu'on n'a pas de défense psychique à ce moment-là, parce que justement le cerveau est bien fait et vous le cache. Donc c'est un peu compliqué, mais ce qu'on pourrait imaginer, on va aller voir ce qui vous aide, hein, mais ce qui pourrait aider, c'est, soit d'avoir, un ou une bonne amie à qui vous parlez et qui serait en capacité peut-être de vous dire: «Bah, là, tu vois, c'est toi qui bloque» ou, «Tu vois, tu refais comme avant» ou, voilà, hein, ce genre de choses, qui, pourraient en fait vous alarmer, hein, voilà, vous mettre, la puce à l'oreille comme on dit. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à déjouer ça? Parce que là, il y a une vraie volonté, 8 de coupe, cavalier de denier, on a vraiment envie de cheminer vers, quelque chose qui va changer, qui va être mieux pour vous. Qu'est-ce qui va vous aider à déjouer les pièges de l'inconscient, j'ai envie de dire? Allez, celle-ci. L'impératrice, OK. OK, alors l'impératrice, plusieurs choses. Déjà, communiquer. Donc on est bien d'accord que ce que je viens de dire juste avant, c'est valable. Communiquer, parler, exprimer. Parce que c'est aussi des fois, je sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais on s'entend parler et on se dit: «Non mais là, au moment où je le dis, je me rends compte de ce que je suis en train de dire ou de ce que je mets en œuvre». Le fait de dialoguer, en fait, vous met face à vos propres incohérences, à votre propre ambivalence ou à votre propre auto-sabotage. Souvent, ça fonctionne assez bien. Donc ici, l'impératrice, elle vous dit déjà, dans un premier temps, communiquez, parlez, vous aurez un retour. Deuxièmement, prenez les choses en main. Soyez proactive ou proactif dans cette démarche. C'est-à-dire que si vous voyez que ça n'avance pas, faites en sorte de trouver des moyens pour que ça avance. Faites-vous aider, faites-vous soutenir, écoutez des podcasts, lisez des bouquins, tout ce que vous voulez. En fait, il n'y a pas de, encore une fois, je le dis presque à chaque fois, mais il n'y a pas de bonne méthode. C'est la méthode qui vous conviendra. C'est ce qui vous permettra à vous d'avancer, qui sera efficace et qui sera la bonne méthode pour vous. Donc ici, l'impératrice, elle vous dit, ben, prenez les choses en main, dirigez les opérations, communiquez. Et il y a aussi écoutez votre intérieur. Soyez au clair avec ce que vous voulez, avec ce que vous avez envie de voir advenir et essayez de faire coïncider les actions, à votre volonté. C'est pas si évident que ça, c'est pas si simple. On croit qu'évidemment on agit tous, dans le sens de nos projets, mais quand on décortique tout ça et ça se voit beaucoup en coaching, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut mettre en place pour s'empêcher de réussir malgré nous. Et donc là, on vous dit avec l'impératrice, essayez, hein, quand même d'être à l'écoute intérieure et de poser des actions en lien avec la volonté et non du sabotage. OK, et je dis ça à cause de notre brave 7 de bâton qui est là au milieu. Allez, on va regarder l'issue à court terme. Waouh! Alors là, vous êtes efficace. C'est-à-dire que non seulement vous allez devoir faire face à des blocages inconscients, mais vous les débloquez en un tour de main. L'arcane 6 ici nous dit que vous retrouvez l'harmonie et l'équilibre et que vous vous engagez dans cette voie-là très rapidement. Ça peut aussi signifier une rencontre, hein. Évidemment, cette carte, si celle-ci ne signifie pas une rencontre, eh bien, je ne sais pas laquelle va le signifier. Mais en tout cas, on peut avoir soit une rencontre avec quelqu'un, soit la réharmonisation avec soi-même et le retour d'un amour qui, en fait, est auto-satisfaisant, auto-nourrissant. Donc, que vous soyez célibataire et décidez à le rester ou que vous décidiez de rencontrer la personne de votre vie, eh bien, ce mois de janvier pour vous les lions est primordial. Et on vous dit, attention, ne vous laissez pas aveugler par vos fonctionnements inconscients. Votre quête est bonne et juste et elle va aboutir. Oh. À plus long terme, qu'est-ce qui se passe? Dix de coupe, rien que ça. Bon, alors après la rencontre, le bonheur. Donc écoutez, vous devriez commencer l'année sur les chapeaux de roue avec une belle concrétisation. Vous voyez le diable, hein, en tout début de vidéo, je disais c'est reprendre les choses en main, concrétiser, matérialiser. On est sur une lame d'action assez intense, hein. Le diable, c'est une lame vraiment qui parle de j'ai tout entre mes mains pour concrétiser ce que je veux. Et là, bah, très clairement, vous ne vous laissez pas désarçonner par vos petits travers et vous les dépassez avec brio pour atteindre un niveau de joie et de sérénité qui est assez incroyable. Donc,
bah, je vais vous laisser avec ça parce qu'il y a rien à rajouter à part, profitez-en et venez me raconter dans les commentaires, comment ce 10 de coupe et cet arcane 6 vient vous rendre heureux en cette fin de période. Bon, eh ben, écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager ces vidéos. C'est comme ça que vous m'aidez à continuer la chaîne. Abonnez-vous, évidemment, si vous ne l'êtes pas encore. On a atteint 80 000 en fin d'année. Ce serait évidemment super que lors de l'année 2024, on atteigne les 100 000 et on fêtera ça tous ensemble. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.